C'était impératif de battre le Mozambique au dernier match. Guénotro fait le point et se projette vers la Coupe du Monde. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES en premier, votre sudoué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. Bienvenue sur l'URES Télé 3.0, la chaîne qui fait la promotion du football béninois. L'une de nos chaînes, bien sûr, parce qu'il y a l'URES Télé 2.0, l'URES Manager Foot, l'URES Stratégie Séduction. Beaucoup de chaînes, on est à cheval sur plusieurs chaînes YouTube. On va parler dans ce gros format, grand format bien sûr, de cette déclaration bien sûr de Guénotro. À part cette déclaration de Guénotro, on va passer sur les sujets qu'on a mis en flash tout à l'heure. Vous avez suivi les flashs. Il y a beaucoup de sujets sur la chaîne en cours de journée déjà. Vous avez vu les flashs. On va passer sur chaque sujet rapidement. Et après, à 21h le soir, c'est le gros direct qui aura lieu tous les soirs à 21h. Et ce qui est là maintenant. Avant de rentrer dans ces sujets, je vais partager une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus au Bénin. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Prenez ma formation YouTube. Vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. YouTube va vous payer de l'argent à la fin de chaque mois à la banque. Prenez la formation. Je vais vous montrer comment on fait bien sûr. Moi, j'ai envie de partager. Moi, je partage avec tout le monde. Donc, plus de chômage. Même si vous êtes salarié, vous avez déjà un revenu supplémentaire, complémentaire, tout ce que vous voulez. Ça va vous permettre bien sûr de couvrir les fins du mois et tout. Et vous serez content. Bon, en tout cas, c'est des solutions que j'apporte à la communauté. Il faut impacter bien sûr sa communauté. Le tout ne suffit pas de rester là matin, midi, soir et à vociférer. Donc, je partage cette grosse opportunité avec vous. Si vous voulez prendre cette formation YouTube, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Sans plus tarder, les grosses déclarations de Guénotro. Nous avons effectué des matchs intéressants depuis que je suis arrivé. Malheureusement, il y a eu ces deux premières défaites initiales qui ont plombé un petit peu le pays par rapport au classement avec 0 point. Et avec les 4 matchs qui restaient, il était impératif de battre le Mozambique au dernier match. Les bons résultats contre le Sénégal et aussi les points obtenus contre le Rwanda nous ont permis de jouer une finale, une vraie finale, malheureusement à l'extérieur, avec l'obligation de gagner. Parce qu'ici, il y avait eu au moins un match nul au match aller, le match nul 2-2 que nous avions entre nos mains aurait suffi pour se qualifier. Et malheureusement, il aurait fallu gagner pour se qualifier et donc marquer ces troisième buts. On a pris tous les risques et pendant une demi-heure, on y a cru. Et malheureusement, le but pour nous n'est pas venu et on a ouvert un peu pour prendre tous les risques, ce qui nous a coûté un troisième but. Voilà le match contre le Mozambique, au Mozambique, avec un bon état d'esprit, mais beaucoup trop d'erreurs défensives individuelles qui nous ont coûté ces deux buts. L'équipe a été rajeunie, elle a besoin encore d'un peu de temps. Et comme j'avais dit à mon arrivée, le véritable objectif sera d'être en qualification pour la Coupe du Monde, en bonne posture. Et là, nous avons encore un peu de temps pour préparer ça, notamment 2 matchs amicaux que nous allons disputer au mois d'octobre, probablement contre le Botswana et Madagascar, vont nous permettre encore, notamment à nos jeunes joueurs, de progresser. Nous avons inclus 6 U20. Nous avons fait jouer des garçons pour la première fois qui n'avaient que 17 ans. Nous avons eu des satisfactions avec des garçons qui ont même marqué des buts contre les champions d'Afrique et qui ont su museler Sadio Mané notamment. Entre-temps, plusieurs de ces jeunes joueurs ont été invités par des clubs professionnels pour faire des essais. On essaie de les aider parce que la progression du football béninois passe aussi par un meilleur encadrement en club et par un meilleur niveau des clubs dans lesquels ils évoluent. Nous avons des bons espoirs. Nous avons aussi des joueurs malheureusement qui jouent pas beaucoup dans leur club actuellement et ça laisse des traces forcément parce que lorsque vous n'avez pas la compétition club, il est difficile d'être à la hauteur en équipe nationale. La moyenne d'âge a été considérablement rajeunie. On est passé de 30 ans à peu près 26 ans. Et le groupe que nous avions là dans les derniers matchs était vraiment très conquérant et ils se sont comportés comme ça aussi à Maputo. Maintenant, l'objectif, c'est continuer à intégrer les jeunes joueurs, avoir quand même un ou deux guides sur le terrain perdus
Et pour cela, il faut aussi que nos guides anciens aient des clubs. Donc ça, c'est le prochain challenge, qu'ils retrouvent des clubs rapidement pour pouvoir encore figurer avec nous dans notre liste de sélection. Les jeunes ont été bien accueillis par les anciens et les anciens ont bien compris qu'il faut faire un effort pour garder leur place. En tout cas, les 2 matchs en novembre à l'extérieur, en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud et contre le Lesotho, les 2 sont là-bas, vont avoir déjà leur importance. Et pour préparer ça comme il faut, nous devons vraiment être à la hauteur et avoir ces 2 test matchs en octobre qui seront bien négociés. Oui, j'espère que vous avez aimé, adoré, bien sûr, cette déclaration de Gernot Rohr. Donnez vos avis par rapport à cette déclaration et on va passer sur les sujets rapidement. C'est le grand format et on va passer sur les sujets en flash, tout ce que vous voulez. Tosin Ayegun qui est comparé bien sûr à Ousmane Dembélé par des médias béninois et tout. Comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas comparer ces 2 joueurs. Les 2 ne jouent pas au même poste, les 2 n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, vos comparaisons là, ça ne tient pas. Ouais. Bénin, RDC Congo, le match c'est demain, manche retour. Nos dames vont jouer contre, bien sûr, ces Congolaises. Vous avez vu le match aller. On sera encore en direct demain pour vous servir cette grosse rencontre. Ceux qui étaient en direct la fois passée savent que bon, nous, on vous offre ces matchs-là. Et bon, vous serez gratifiés sur la chaîne. Hein. Et bon, il y a aussi l'autre information qui concerne Sebio Soukou qui a commencé par gagner avec Bandima Sport. Beaucoup de choses à ce niveau-là. Tosin Ayegun qui a marqué. Aussi, il a encore marqué en club après le week-end passé, il a marqué, mais malheureusement, Lorient a perdu 5 buts à 3 et bon, beaucoup d'informations. Un autre Béninois qu'a rencontré bien sûr Olivier Verdon, un Béninois qui joue bien sûr, et les 2 se sont rencontrés à Sofia, qui joue à Sofia, et un club bulgare, et Olivier Verdon l'a rencontré. Bon, dans nos prochaines éditions, on va revenir bien sûr en détail sur ce Béninois qui est en train de faire tabac actuellement. Et bon, vous allez donner vos avis par rapport à tous ces sujets-là. En tout cas, voilà le grand format qu'on vient de terminer. À tout à l'heure, à 21h, bien sûr, pour le direct. Ne ratez pas, soyez scotché câblé. C'était moi, l'URES. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour.